Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver. Et pour une petite vidéo sur la recharge et sur le biberonnage. Alors, si vous êtes des fidèles et que vous me suivez depuis longtemps, je chargeais avant en triphasé avec un wall connector chez moi, et donc je pouvais atteindre du 11 kW, qui est le maximum que la voiture permet sur du courant alternatif. Donc je pouvais charger à 11 kW. Il se trouve que j'ai déménagé, je n'ai plus accès au triphasé, et donc j'ai repensé ma façon de charger, et j'ai même en fait revendu le wall connector parce que j'ai repensé ma façon de charger et de recharger ma Tesla. Alors j'ai toujours un garage et on va y aller et vous allez voir ça dans lequel je peux charger. Mais aujourd'hui, finalement, je biberonne beaucoup plus que je ne le faisais avant. Avant, je faisais des cycles de charge plus longs. Quand j'ai de la bonne prédiction et quand je sais que dans ma semaine, je vais avoir des déplacements standards avec, voilà, que j'ai une bonne visibilité, et ben, je faisais un grand cycle de charge rapide, hein, puisque je chargeais à 11 kW. Donc genre 10-90%. Voilà, bah aujourd'hui j'ai rechangé de tactique et je suis revenu à ce qu'on appelle le biberonnage, c'est-à-dire remonter en fait quotidiennement après chaque petit trajet au niveau qu'on définit dans la voiture. Il y avait la police et comme j'ai le téléphone, ça n'avait pas l'air de les inquiéter, ça va. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'en parler avec vous et de vous dire que voilà, alors évidemment on est en temps de confinement, hein, et aujourd'hui j'utilise ma voiture pour des vraiment petits trajets. Donc vous voyez là par exemple, puisque je charge à 50%, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'en ai consommé 3, je vais encore en consommer 2 pour rentrer chez moi, donc je vais consommer 5%. Et ben c'est pas grave, je vais remonter à 50%, et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et finalement comment est-ce que ça marche et quelles sont les limites de ce système. Alors on se retrouve dans mon garage dès que j'y arrive pour recharger. Alors me voilà dans mon garage où je viens d'arriver, et comme vous voyez j'ai une simple prise de courant en plus sur une multiprise sur lequel je branche mon chargeur mobile Tesla, et donc je récupère ma petite borne, j'ouvre, je branche, et comme je n'ai plus ni triphasé ni heure pleine heure creuse, et ben ça démarre tout de suite. Je ne règle plus les départs programmés, et vous voyez que pour récupérer 5%, il y en a pour 1h30 à peu près. Donc voilà, il est en train de monter, et en plus je ne mets qu'à 10 ampères. Bon, parce que j'ai pas envie de faire sauter le courant et j'ai largement assez, mais bon, on va rentrer dans la période où on va chauffer, j'ai du chauffage électrique. Donc je ne mets que 10 ampères parce que en ce moment les consommations, enfin comment dire, mes besoins sont vraiment réduits. Et donc j'ai décidé pour l'instant de n'utiliser que 50%, c'est-à-dire que je récupère environ 250 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant aujourd'hui pour ce que je fais. J'ai aucun gros trajet de prévu puisqu'on est en confinement. Donc voilà, ça biberonne tous les jours, et donc vous voyez 1h30 pour récupérer 5%. C'est pas compliqué, hein, vous faites les calculs, donc 3 heures pour récupérer 10%, 6 heures pour récupérer 20%, 9 heures pour récupérer 30%. Pas de problème, parce que la voiture aujourd'hui elle reste largement plus de 9 heures par jour dans ce garage à attendre. Donc on peut travailler avec une simple prise standard, alors qu'il doit être câblé en, je sais plus, 1,5 ou enfin bref, pas une lampe quoi, hein, mais une prise normale. Mais enfin, si votre câblage électrique est selon les normes, il n'y a pas de souci. Sur lequel on peut tirer 13 ampères. J'en tire 10. Ça représente environ 10 ampères x 220, c'est pas compliqué, ça fait 2,2 kW, hein, on n'a pas la virgule ici. 2,2 kW. Ou 2,3 sous 230 volts. Voilà, bref, moyen de charger simple. Il n'y a pas besoin de grosse installation, il y a juste besoin d'une prise près de sa voiture. Et avec ça, on peut déjà vivre, j'ai envie de dire, assez facilement. Comme je vous le disais, en 9 heures, on a dit qu'on récupérait 30%, c'est ça ? 9 heures, la plupart des voitures passent, vous restez la plupart du temps, la plupart d'entre nous restent au moins 9 heures le soir chez soi, quoi. Et donc on récupère 30%, c'est-à-dire, je sais pas, 180 km. Et puis après, ça permet d'aller rejoindre des superchargeurs éventuellement. Et puis là, maintenant, aujourd'hui,
avec les V2 et les V3 qui sont déployés de plus en plus, en 20 minutes c'est parti quoi, et vous avez rechargé votre batterie jusqu'à 80% et vous pouvez rouler tant que vous voulez. Donc voilà, c'est un moyen simple avec ce que vous fournit Tesla, rien de besoin de plus, pas de borne de recharge ou autre. Évidemment, on peut monter plus haut. Évidemment, si vous avez des besoins plus importants de 300 km par jour et que vous voulez pouvoir les recharger chez vous, dans ce cas-là, il faut investir. Mais je voulais vous dire que c'était possible aussi, tout simplement, de travailler avec une simple prise et ensuite le réseau de superchargeurs Tesla, évidemment, en complément, à partir du moment où on s'éloigne fortement de chez soi à plus de 100 km. Voilà les Tesla fans, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous surtout, et puis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.